Bokertov, bande de beaux gosses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série qu'on va lancer. Que je vais lancer, c'est un jour, un tips de vente, un tips de sales, un hack. J'étais au téléphone à l'instant avec un de mes commerciaux, bien sûr. Et il me parlait d'un client qui vient d'envoyer et il me disait voilà, écoute. Il a plusieurs types de biens, ils sont tous différents énergétiquement, en termes d'isolation et de structure. Il me dit voilà, j'ai noté tout ce qu'on pouvait faire, comme ça le commercial quand il arrive sur place, il pourra lui faire la déballe qu'il veut. Et j'expliquais à Johan que c'est très bien d'avoir fait son taf, d'avoir sympathisé avec le gars, de lui avoir apporté un maximum d'informations, mais il aurait dû décider pour lui en amont. C'est-à-dire quoi décider pour lui en amont? Ça veut dire qu'il aurait dû lui faire une proposition claire, nette, aller un peu plus loin peut-être dans les questions, que ce soit des questions qui ont réellement un but ou pas, poser des questions pour que la personne sente qu'on a de l'intérêt pour elle et sente qu'on s'intéresse à elle, qu'on lui fait une préconisation très personnalisée. Donc des questions, voilà, plus il y en a, mieux c'est, donc c'est pas que je dis avec intérêt ou pas. On pose des questions très importantes, des questions un peu moins importantes, mais au moins voilà, il voit qu'on s'adresse à lui, qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, à ce qu'il veut, à sa situation. Et de là, lui faire une préconisation. Et c'est la notion dont il faut qu'on parle aujourd'hui, c'est conseiller en tant que vendeur. C'est-à-dire que à très très haut level, la vente, ce n'est même plus de la vente, c'est purement du conseil. C'est récolter des questions et aiguiller en fonction. Parce que quand une personne achète, c'est pas l'un qui gagne et l'autre qui perd. Non, c'est deux personnes qui gagnent mutuellement. Donc il faut que les deux situations permettent les deux situations permettent aux deux parties de ressortir gagnantes du deal. Comment ça marche ? Ça marche tout simplement par le conseil. Pourquoi le conseil ça marche ? Parce que les gens détestent prendre des décisions. Vraiment, les gens détestent prendre des décisions. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas prendre une décision ? Imagine que demain tu te mets, je sais pas, à faire du sport. Ok. Tu vas te mettre par exemple à l'escalade. Tu arrives chez le vendeur et le vendeur te dit voilà, écoute, ça c'est une paire qui a une adhérence de 1.4, ça c'est une paire qui a une adhérence de 2.1. La paire à 1.4 d'adhérence, elle coûte 70 balles. La paire à 2.1, elle coûte 140 balles. Voilà. Donc je te laisse te démerder de ces informations-là. Bonne journée, au revoir. Bah, tu vas te dire, vas-y, c'est un clonard. Genre, je viens avec une question, je viens avec un problème, il me rajoute un problème. Je viens avec, ok, j'ai besoin d'une paire. Et là, maintenant, il a besoin d'une paire, mais il a surtout besoin de conseils. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que il vient avec une question, il se retrouve avec deux questions. Il vient pour une chose, il se retrouve avec deux choses à penser. À savoir une prise de décision qui est qu'est-ce que je vais choisir. Et le mec ne se sent pas du tout compris en face. Il se dit, mais attends, mais là, on m'a juste expliqué, donc c'est très bien, le mec connaît son sujet, il connaît ses paires de chaussures d'escalade, mais il me connaît pas moi. Et comment je peux faire confiance à un mec qui connaît son sujet, mais qui me connaît pas moi et qui me comprend pas ? Ben, on peut pas lui faire confiance au vendeur qui connaît son sujet, mais qui ne connaît pas son client. Donc il faut poser les bonnes questions, ça c'est très bien, pour apporter les bonnes réponses. Et c'est ce qui va faire que la personne en face va se sentir traitée aux petits soins, et va se sentir à l'aise. C'est exactement comme si tu vas dans un salon de massage et puis tu as une carte de massage et puis à la fin on me dit voilà, bah écoutez, prenez votre massage et puis on va vous faire votre massage. Alors si tu es une personne qui vient juste 2 petites minutes te poser des questions, où est-ce que tu as mal, quel sport tu fais, est-ce que tu es tendu, est-ce que tu es stressé, est-ce qu'il y a des endroits qu'il ne faut pas qu'on touche sur ton corps, c'est trop sensible, est-ce qu'il y a des points particuliers que tu aimerais qu'on te masse. Petite question, mais ton prix dans ta boutique de massage, tu peux le doubler facilement avec juste 2 minutes en plus de questionnaire à l'introduction de ton massage. Parce que ton client va se sentir compris. Ton client va sentir que tu es là pour lui. Et ça fait extrêmement plaisir au cerveau. Donc même si ta préco elle est nulle, parce qu'en réalité un massage dans tous les cas, ça reste un massage. À moins que tu sois chiropracteur, enfin que tu fasses vraiment des ajustements très précis. Je pense, excusez-moi, c'est des masseurs dans la communauté, mais un massage reste globalement un massage. À mon humble avis, après, voilà,
vous me pardonnerez si je me trompe. Mais le simple fait en fait qu'on nous pose des questions, ça met en confiance, ça rassure, ça fait qu'on se sent compris. Parce que l'expert, c'est pas le client. L'expert, c'est le vendeur. Et le vendeur, il doit savoir conseiller. Pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Je crois que c'est mon premier taf de vente, mon premier vrai taf de vente où vraiment j'étais en travail, j'avais on va dire un peu des horaires, etc. C'était en indépendant c'était avec une application qui faisait de la mise en relation pour des particuliers, enfin des micro-entrepreneurs et des entreprises. Ça pouvait distribuer des flyers, ça pouvait mettre de la mise en rayon, ça pouvait être une tonne de taf. N'importe qui pouvait publier ses posts. L'avantage, c'était des micro-entrepreneurs, donc pas de sécurité sociale, on embauche facilement, et puis pas besoin d'être récurrent, pas besoin de contrat très compliqué, voilà. Tout simplement. Et mon taf, j'étais payé une misère, j'étais payé peut-être 10 € de l'heure brut en micro-entreprise, donc il te reste 8 € de l'heure. Mais par contre, j'avais une promotion de 20 € par chaussure vendue. Et quand les clients arrivaient, bon déjà je leur faisais toute la déballe de base, voilà, bien maintenir le regard dans les yeux du client, un petit sourire, toujours être sympathique, enfin voilà, les trucs de base de tout commercial. L'amener dans le rayon, le pousser à essayer, se projeter avec la paire, voir si ce qui lui importe c'est la sécurité de la paire, le prix, etc. Bon. Et à chaque fois, je recommandais Puma. Parce que moi, j'étais mandaté par Puma pour venir dans le Go Sport et augmenter leurs ventes. Enfin, c'est même pas augmenter leurs ventes, c'est promouvoir leurs produits. Je faisais une tonne de ventes. Mais une tonne de ventes, les gars. J'avais accès aux historiques des ventes. Faudrait que je retrouve la feuille. Si je la retrouve, je vous la mettrai sur la page. Et j'envoyais une purée de ventes, les gars. C'était monstrueux. Je m'envoyais des 40 paires vendues par jour. C'était une aberration. 40 paires par jour, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. J'ai pris une paye dans le culé. C'était magnifique. Non, 40 paires au week-end. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Pourquoi est-ce que je faisais des bonnes payes ? Parce qu'en fait, je conseillais les gens. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas dans un rayon et puis ils hésitaient entre deux produits. Et puis, paf, problème, stress, je sais pas, j'hésite. Est-ce que je vais prendre une bonne décision ? Est-ce que je vais regretter ? Non. Ils ont un conseiller qui est là pour eux. Qui est là pour leur apporter la réponse et leur éviter de réfléchir. Les gens détestent réfléchir. Donc, des chiffres en hausse. Et le maître du Go Sport, parce que le Puma s'en foutait très clairement, il payait ça des gars dans toute la France pour venir, il n'avait pas les chiffres. Mais le maître du Go Sport, et il était super content de m'avoir. Il m'avait harcelé après pour revenir. Pourquoi ? Parce que les chiffres avaient augmenté de fou. Genre les volumes, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires du rayon chaussures, quand j'étais là et je faisais de la vente, était plus élevé que quand je n'étais pas là, alors que je mettais en avant des produits moins chers. Mais le simple fait que je mette en avant des produits et que je conseille quelqu'un à en acheter un plutôt qu'un autre, ça rassurait les gens et ça faisait augmenter les ventes. Voilà. La conclusion de ça, c'est quoi ? C'est qu'il faut poser des questions à son client. C'est très, 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 très important de faire une série de questions pour son client. Il faut conseiller son client et lui proposer un seul choix unique et final que vous argumentez. Ça montrera que vous connaissez votre produit et que vous connaissez aussi votre client. Et que vous arrivez à trouver une solution qui matche entre le produit et le client. Et ça la rassurera, ça lui enlèvera une charge mentale, bref, que du bénéfice. Et ça nous permet de faire plus de chiffres. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Voilà, bisous les gars, pensez à conseiller vos clients toujours.